Moi, c'est Maître Luc Oxela, avocat dans Barreau Gonaïve. M'a présenté une question prolifération des gangs en Haïti. Mesdames, Messieurs, l'histoire des gangs armés en Haïti, aussi connue sous le nom de troupes de malfaiteurs, gangs criminels, ça n'a pas daté aujourd'hui, et ça a daté surtout depuis l'origine de l'histoire d'Haïti. De la prolifération des gangs, du phénomène gangstérisation, ça s'explique généralement par l'inadéquation des politiques publiques adoptées. Ça s'explique par la mauvaise gouvernance, par l'ingérence de la communauté internationale vis-à-vis de la République d'Haïti. L'inadéquation des politiques publiques, ça renvoie, chers amis, à l'incapacité des décisions étatiques à répondre efficacement aux réalités socio-économiques du pays, aux problèmes socio-économiques du pays. Dans le cas en Haïti, ça traduit par politique que nous adopter pour résoudre les problèmes de la population. Généralement, politique, c'est des politiques mal planifiées, mal inspirées, peut-être de modèles étrangers qui n'ont pas de rapport à ça nous-mêmes la vivre en Haïti. Et politique, inadéquation que n'a pas les médias, les caractérisés généralement par absence de vision stratégique, par mauvaise priorisation des secteurs clés, au lieu d'investir dans des secteurs que nous sommes capables d'estimer essentiels, nous faisons des investissements dans des secteurs qui pas mérité investissement. Et ça, il explique tout par une sorte de discontinuité dans l'action publique. Chaque gouvernement qui vient, il vient avec un plan payo et etc. La mauvaise gouvernance désigne généralement l'ensemble des pratiques de gestion publique marquées bien sûr par l'opacité, marquées par la corruption, marquées par l'irresponsabilité des dirigeants de l'État et par l'absence de reddition de comptes. Mon ici, par un rapport, par un expliquer gestion. Et en Haïti, mauvaise gouvernance est manifestée surtout par la corruption systématique, détournement des ressources publiques, affaiblissement de l'État et l'instrumentalisation des institutions et à des fins politiques ou à des fins personnelles. Nous disons tout. La question de l'insécurité en Haïti s'explique par l'ingérence de la communauté internationale vis-à-vis de notre cher Haïti, vis-à-vis de notre cher pays. Et là, ça a lui-même expliqué par la pression diplomatique et conditionnalité économique des citoyens ou des dirigeants haïtiens. Nous coupons visa ou pas capable de voyager. Ça a aussi des pressions qui permettent, ou bien capable de dire, j'ai une question de sécurité à Haïti, qui permettent que, je dis, à vivre la gangstérisation dans le niveau que nous avons ça. Et intervention politique dans des processus électoraux et généralement, le nombre d'élections ont toujours une sorte d'ingérence internationale. Ça a couché, ça nous révèle insécurité à tout le pays. Et puis la présence des missions internationales qui influençaient gouvernance nationale pays. Donc, trois facteurs ça inadéquation de politique, mauvaise gouvernance, ingérence internationale, ils ont formé un triangle qui contraint ou bien qui freine profondément ça nous le développement pays et nous sommes capables de comprendre ça, d'envisager ça. Alors, pas envisager, il va permettre que nous débouchions sur des solutions durables qui fondées sur la souveraineté, sur la responsabilité, sur une vision adaptée aux réalités nationales. Comment expliquer l'origine
des gangs en Haïti et comment nous sommes capables de fixer responsabilité. Pour nous expliquer l'origine gang en Haïti, il faut nous remonter ou bien nous questionner ça nous relayer la faillite de l'État haïtien, l'État qui crasé, qui pas en mesure de service à ses citoyens. Et faillite n'a pas de bien expliqué par un facteur que nous avons parlé de vidéos, mauvaise gouvernance, inadéquation des politiques publiques et puis ingérence de la communauté internationale. Mauvaise gouvernance, là, nous te disons comment nous expliquer, c'est mauvaise décision qui permettent que nous arrivions là. Il faut qu'on dise que en Haïti, nous assistons à plusieurs vagues de gangstérisation en Haïti. Et première vague de création des gangs que nous vivons en Haïti, ça va remonter bien sûr à la période gouvernementale de François Duvalier, de Jean-Paul Duvalier de 1957 à 1986, suite surtout à la création arbitraire des milices sanitaires de Tonton Mako. Deuxième vague d'insécurité que nous voyons en Haïti, c'est après la dissoute du corps de Tonton Mako en 1986, c'est-à-dire après la chute des Duvalier, le criminel qui est attaché. Et nous voyons une troisième vague de création de gangs en Haïti qui remontait au gouvernement du président Jean-Bertrand Aristide et qui était élu démocratiquement après la période de transition qui était éliminé après François Duvalier. Et ça, nous pourrons gagner une quatrième vague d'insécurité dans le pays qui pourra renforcer les questions sécuritaires, et expliquer par renforcement organisation de base dans le niveau côté de la cité pour voter, pour Haïti, pour qui va permettre que les médecins dans les jeunes pour permettre que les gens soient capables de gagner l'élection. Cinquième vague de renforcement dans la Haïti, ça a été expliqué surtout par la prise de pouvoir par les bandits légaux. On connaît qui étaient la tête sur les matériaux. C'est pas que ça a fait un choc psychologique sur les citoyens. Donc, avec prise de pouvoir bandits légaux, donc ça transforme les pensées. Et pendant toute quinquennat président Michel Katéria, on va suivre dans quel niveau d'implication de monde, ça malamé, ainsi de suite. Et sixième vague création de en Haïti, il expliqué, surtout d'après les organisations de la société civile, par l'ambition de la reprise du pouvoir par les bandits légaux, après que le président lui-même de permettre aux bandits légaux de capables d'enregistrer en termes d'organisation des concerts, bien sûr avec les Nations Unies, etc. Donc, et madame la parole d'appeler surtout avec la reconnaissance du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, des vertus de la Fédération des gangs dans la zone métropolitaine. Et là, ça peut augmenter l'influence dans le pays. Moi, une question que nous devons poser aujourd'hui, comment éradiquer la question du gang en Haïti? Moi, je dis que résoudre le problème dans le pays, il n'est pas capable d'aborder par une approche conjoncturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas lever d'un matin et puis nous pensons qu'on est capable de résoudre le problème dans le pays. Mais, de préférence, nous sommes capables d'utiliser une dynamique structurelle, une dynamique durable pour nous attaquer le problème gagnant et pour nous résoudre définitivement pour permettre à citoyens de vaquer à l'activité libérale. Et là, il revient pour nous résoudre le problème gagnant par une approche endogène, une approche participative. Parce que même si vous tuez 10, 20, 30, 50 personnes qui dans la média, ça ne va pas résoudre le problème qui est, ça ne va pas empêcher que les pépinières qui toujours a augmenté fait pépinière. Ça fait nous proposer nous-mêmes pour gagner une approche endogène, une approche participative pour permettre que nous résoudre le problème. Gang yo fait partie des problèmes pays, ils constituent le bras opérationnel de crise sécuritaire qui nous gagne dans le pays de façon progressive et chronique. Et ça va nous permettre que nous vivons une crise multidimensionnelle émaillée d'une instabilité répétitive. Il faut que nous gagnions des politiques adéquates, des politiques sociales pour combattre le développement gang dans le pays. Il faut que nous gagnions
la solidarité du peuple haïtien qui est considéré comme un facteur qui est capable d'aider nous pour nous éradiquer les questions dans le pays. Pour nous faire ça, il faut structurellement nous améliorer les conditions de la vie citoyenne, qui augmenter le niveau de vie des citoyens. Est-ce que bon moyen, est-ce que bon approche pour nous résoudre le problème de sécurité en silo et sans tenir compte, si vous voulez, d'une approche participative, d'une approche holistique, d'une approche endogène. Est-ce que ce n'est pas le moment, nous sommes capables de dire pour le gouvernement pour agir sur indicateur de développement humain au lieu que nous agir sur facteurs conjoncturels qui ne portent en quelle solution pour question insécurité.